Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais aborder et partager avec vous sur le thème de la conscience et plus spécifiquement sur notre conscience personnelle, sur notre niveau de conscience personnelle. À quel niveau nous sommes conscients de nous-mêmes, de nos pensées, de nos émotions, nos attitudes, mais également conscients de notre fonctionnement, conscients de ce que l'on renvoie en face et aussi de ce que l'on fait, de ce que l'extérieur nous envoie. Je parle souvent de conscience, de reprendre conscience ou d'avoir des prises de conscience, car je pense que c'est une clé essentielle de notre évolution. Car sans conscience, on vit par conditionnement ou automatisme, ce qui ne nous permet pas de nous épanouir, ou si peu. Alors qu'en retrouvant notre conscience, en étant dans notre présence et dans l'instant présent, on redevient créateur de sa vie et de son être intérieur. Être conscient de ce qui déclenche en nous telle ou telle émotion ou réaction est un bon début. Le début d'une prise de conscience qui permettra un changement. Être conscient de nos pensées, de nos croyances qui sont trop souvent limitantes est un bon début. Le début d'un travail sur soi. Être conscient de son fonctionnement interne et connaître ses besoins, ses valeurs, mais aussi ses blocages. Et le début de la connaissance de soi qui permettra un réalignement afin de sortir de conflits internes ou d'un état de mal-être. Être conscient de notre façon de faire certaines choses est le début de la compréhension de nos automatismes, d'une compréhension sur nos actions qui permettra de se libérer de ces conditionnements. Être conscient de soi, de ce que l'on souhaite incarner, de ce que l'on souhaite partager ou transmettre. Être conscient de nos envies, de nos aspirations profondes, permet de rester bienveillant envers soi-même, mais également avec autrui, puisque si l'on est conscient de soi, on renvoie quelque chose de moins conditionné, de moins faux. On renvoie quelque chose de plus équilibré, de plus juste et authentique. Et souvent, notre relationnel est changé, amélioré par nos propres prises de conscience. Être conscient de l'instant présent permet de déceler, de repérer nos erreurs, nos ratés, nos faiblesses, afin de sortir de nos blocages et de nos auto-sabotages. On apprend beaucoup par nos erreurs, alors elles nous font grandir et évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes, mais à condition d'en être conscient afin de les comprendre. Être conscient de notre relationnel, de ce que l'extérieur déclenche en nous, de ce que le miroir de la vie nous apprend sur nous-mêmes afin de créer, d'attirer un relationnel plus en adéquation avec nos aspirations. On a souvent l'impression de ne pas être à sa place ou pas à la bonne place, que cela soit au niveau familial, professionnel ou amical, mais le fait de remettre de la conscience dans notre relationnel en général, de remettre de la conscience sur nos échanges et nos partages permet de retrouver sa juste place. Être conscient de ses propres situations de vie, agréables ou pas, être conscient de ce que l'on a créé dans sa vie, permet de faire évoluer ces situations, permet de co-créer avec la vie quelque chose qui nous correspond, quelque chose que l'on aura choisi et arriver à arrêter de subir. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile d'être conscient de tout, tout le temps et en toutes circonstances. Nous sommes souvent très ou trop occupés, trop happés par l'extérieur, trop sollicités. Et l'effervescence de la vie a raison de notre conscience. Mais il est tout à fait possible de petit à petit réapprendre à être de plus en plus conscient, apprendre à vivre de plus en plus en conscience, dans la conscience de soi, la conscience de son extérieur, la conscience de l'instant qui est en train de se vivre. Il faut accepter de voir ses propres parts d'ombre
pour pouvoir les faire évoluer. Chacun peut trouver des petits trucs et astuces pour se ramener dans sa conscience quand il se sent envahi par les événements, par l'extérieur ou même par ses réactions. On peut faire un travail sur l'ancrage qui est de toute façon utile pour être aligné à soi, aligné en soi et pour être ancré dans le moment présent. On peut aussi choisir de reprendre conscience du mouvement de sa propre respiration, mais sans vouloir la contrôler, plus comme un observateur, ce qui permettra de revenir en soi et de reprendre conscience de notre état dans l'instant. On peut aussi inventer n'importe quel geste à faire discrètement, n'importe où, et à force d'être utilisé, ce geste, bien sûr en conscience, c'est-à-dire avec l'intention de reprendre conscience, ce geste utilisé dans ces instants où la vie s'emballe et où on a besoin de revenir en nous, alors ce geste nous ramènera dans notre présence et notre conscience. Remettre de la conscience dans nos vies, dans notre être, nous permettra de sortir de nos automatismes et ouvrira la porte des choix de ce que l'on souhaite être et vivre, ouvrira la porte des possibles et des opportunités. Voilà pour la conscience. Je vous souhaite de jolis instants de conscience. Si vous souhaitez continuer la discussion, vous pouvez me contacter via les commentaires ou en privé. Je noterai dans la description des liens de vidéos que je trouve complémentaires à cette notion de conscience. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie tous pour les dons, les réactions, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. Merci à vous et surtout, prenez soin de vous.